cœur ouvert. Et Yadabrasate, je te lève encore ce matin, oh Dieu. Je te lève encore, mon Dieu. Je te lève encore au-dessus de tout. Me lève, cœur ouvert. Et Yadabrasate, Kaya Baba. Et Yadabala Soutelia. Seigneur, je te lève encore au-dessus de tout. Nous te lèvons. Me lève. Et Yadabrasate. Seigneur, nous te lèvons encore au-dessus de tout. Nous te lèvons encore au-dessus de tout. Et Yadabrasate. Et Yadakaya Namama. Et Yadabrasate. Parle encore à ton Dieu, Seigneur. Parle encore à ton Dieu ce matin. Mon Dieu, je suis venu devant toi avec un cœur ouvert. Je suis venu devant de toi avec un cœur disposé au devant de ton trône, mon Dieu, pour se parler de tout mon cœur. Je suis au devant de ton trône avec un cœur grand ouvert, mon Dieu. Et Yadabrasate, parle encore à ton Dieu. Dis, Seigneur, je suis là dans ta présence, Seigneur, avec un cœur ouvert, réellement pour te parler encore ce matin. Je suis là uniquement pour toi. Je suis là pour personne, mon Dieu. Et Yadabrasate, et Yadabrasate, que tous les autres noms disparaissent. Et Yadabrasate Kayade, que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms. Et Yadabrasate. Est-ce que tu peux laisser ta place pour les seigneurs des seigneurs? Est-ce que tu peux laisser ta place pour les seigneurs? Et Yadabrasate. Que tous les autres. Et Yadabrasate Kayaba. Yadabrasate Kayaba. Et ça. Que tous les autres noms disparaissent. Et Yadabrasate Kayaba. Et Yadababa. Et Yadabrasate Kayada. Et Sataka. Est-ce que tu peux laisser ta place pour les saints? Et Kayada Baba Baba. Et Sataka Yade. Est-ce que tu peux laisser ta place? Et Shada. Que tous les autres noms disparaissent. Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Disparaissent. Acclamer pour ton Dieu. Disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Et Yadabrasate. Disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Et Yadababa. Disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Est-ce que tu peux acclamer dans la maison de Dieu? Disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Tu prends ta Jésus, prends ta place. Tu prends ta Jésus, prends ta place. Tu prends ta Jésus, prends ta place. Jésus prend ta Jésus, prends ta place. Tu prends ta Oh, Jésus, prends ta place. Oh, Yada. Que tous les autres noms disparaissent. Et Yada va l'ousata. disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Et Yada Brasate Kayaba. Disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Et Yada Brasate Alia. Disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Et Yada Brasate. Que tous les autres noms disparaissent. Et Yada Brasate. Disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent.
Jésus, prends ta place. Hey, Adam. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever dans la présence de Dieu? Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux laisser ta chaise ce matin? Jésus, prends ta place. 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 Hey, Adabrasate. Est-ce que tu peux t'élever dans la maison de l'Éternel? On est là uniquement pour l'adorer. On est là pour lui rendre un culte d'action de grâce. Est-ce que tu peux encore élever ta voix dans la maison de Dieu? Tu peux laisser ta place. Il est venu pour prendre tes problèmes. Hey, Adabrasakalia kontakaya. Esakaya delia konkayaba. Ekadilia kontakaya. Esatalia kampali. Esakaya de. Ela kontakaya bakaya. Esakadelia kursate. Est-ce que tu peux laisser ta place ce matin? Il est là pour te réconforter. Il est là pour te restaurer. Il est là pour toucher le cœur. Et Yadabrese Kayada. Et Yadabalakaya. Et Sadabana. Et Yadalia Sutsakaya. Et Namakaya Baba Baba. Et Yadabade. Et Yadamakia Kasute. Et personne n'a compris ce matin. Et Yadakaya Baba Baba. Est-ce que tu peux acclamer? Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Viens avec moi ce matin. Et Adam, est-ce que tu peux acclamer? Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Et Adam, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Et Adam, 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 et Adam, constate. Et Adam, la constate. Et Adam, la constate. Et Adam, la constate. Elia constate kayaba. Elia baliste. Elia balasu. Il est Dieu comme toi aussi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis ma vie. Sodarabas. Remplis ma vie. C'est ce que tu es en train de dire à Dieu. Seigneur, remplis ma vie. Jésus, remplis ma vie. Que ma vie soit pleine de toi. C'est ce que tu es en train de dire à Dieu. Jésus, remplis ma vie. Que ma vie soit remplie de toi. Que ma vie soit remplie de toi. Que ma vie soit remplie de Jésus. Sodala katala paya panie hate. Supra la katala paya mando esakata. Zuya de katele paya mando se. Que ma vie soit remplie de Jésus. Que ma vie soit remplie du Christ. Que ma vie soit remplie du Christ. Que ma vie soit remplie du Christ Jésus.
Que Jésus remplisse ma vie. Que le nom, la présence, la grâce, la vie de Jésus remplisse ma vie. Que la vie de Jésus remplisse mon être. Que la vie de Jésus remplisse mon âme. Que la vie de Jésus remplisse mes pensées. Que la vie de Jésus remplisse mon quotidien. Que la vie de Jésus remplisse mes actions. Que mes actions soient pleines de vie de Jésus. Que mes pensées soient pleines de Jésus. Sopania hato, souyekete, louya hato. Selon qu'il est écrit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Yes. Jésus prend ta. C'est une déclaration, c'est une déclaration. C'est une déclaration de quelqu'un qui veut faire entrer Jésus dans sa vie ce matin. Tu n'es pas en train de chanter, mais tu es en train exactement de conditionner quelque chose dans ta vie. Tu es en train de conditionner une réalité qui va commencer dans ton être. Ah, qu'en sortant de ces lieux, que tu sens que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui commence à Souyakata. Jésus, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Sodarabayakata. Louya Bandekete. Louya Mandekete. Souyaba. 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 Commence à citer les noms des choses qui empêchent au nom de Jésus de remplir. Commence à citer ces choses par leur nom. Dis à Dieu que les noms de l'impudicité disparaissent dans ma vie. Que les noms de la paresse disparaissent dans ma vie. Que les noms de la sorcellerie disparaissent dans ma vie. Que les noms de la négligence disparaissent dans ma vie. Que les noms de l'inconscience disparaissent ce matin. Ce matin. Ce matin. Soprada. Souyakata. Je déclare mon être plein de Jésus. Je déclare mon être, mon existence plein de Jésus. Plein de Jésus. Plein de Jésus. Sodakata. Soudakata. Sobrade. Souyanakata. Ah, tu vas maintenant dire à Dieu, Seigneur, influence en moi. Dis-lui que ta présence en moi influence ma vie. Je dois commencer à mener une vie sous l'influence de l'Esprit, sous l'influence de Jésus. Sodakata. Dis-lui, influence-moi. Influence-moi. Lorsque les hommes regarderont, qu'ils voient les marques de Jésus. Lorsque les hommes me verront, qu'ils voient l'influence de Jésus. Lorsque les hommes me verront, qu'ils voient la nature de Christ. Qu'ils voient la puissance de Jésus. Qu'ils voient les capacités de Jésus. Qu'ils voient Jésus au travers de moi. Jésus influence-moi. Jésus influence-moi. Jésus influence mes os. Jésus influence mon corps. Jésus influence ma santé. Jésus influence mes entreprises. Jésus influence mon esprit. Jésus influence mes pensées. Sodakata. Qu'est-ce qui t'influence? Qu'est-ce qui te conduit? Ce matin, qu'est-ce qui te conduit? Ce matin, qu'est-ce qui t'influence? Dis-lui que je commence à subir l'influence. L'influence de Jésus. Ah, tu n'auras plus à te poser la question. Où est ce Jésus que j'ai reçu? Désormais, c'est Jésus que tu as reçu. Commence à influencer ta vie. Désormais, c'est Jésus que tu as reçu. Commence à diriger tes pas. Sotakata, c'est la kota ramado zekete. Iraba sodekata. Sonarababababa. Sonakata.
Sonala kata la kata. Zoubrade, zoubrade, zoubrade. Jusqu'à ce qu'il n'ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Est-ce que tu peux lever ta main et le carré? Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus, prends ta. Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Prends ta place. Jésus, 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 prends ta place. Le Shaya Maya Sateleria. Prends ta place. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur par tes acclamations? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le roi? Le roi, je disais le roi, le ressuscité, Sabaoth. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons au-dessus de tout. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Reçois, Jésus. Aïe, tu es digne, Jésus. Tu es digne d'être célébré. Ne te fatigue pas, on le fait pour Jésus. Ne te fatigue pas, on le fait pour l'Éternel. Ah, il est digne. Tu es digne, éternel, mon Dieu. Tu es digne, éternel, mon Dieu. Ah, est-ce que tu peux danser, s'il te plaît?
Vas-y. On attend que toi. On attend que toi. Est-ce que tu peux danser? Bouger pour Jésus. Likolo Kakamoko. On y va. On attend que toi. Namani ozoninga la tête. On y va. Mokili mobimba simbama la la la. Mokili mobimba simbama la la la. Wana nzambe akuma. Alléluia. Yebisa voisin simbama. Bala dozela ki anoyo. Alléluia. Simbama alléluia. Aïe 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 aïe. Yebisa voisin ya bongisa mololo. Libobe dozela ki anoyo. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer? Yebisa voisin ya bongisa mololo. Tiosa ya dozela ki anoyo. Alléluia. Est-ce que tu peux danser? Aïe 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 aïe. Yebisa voisina bongisa liputa. Libala dozela ki anoyo. Alléluia. Est-ce que tu peux danser? Yoka, yoka, Somola, Nigisa, Somola, Nigisa, Somola, Nigisa, Somola, Nigisa, Somola, Nigisa, Somola. Est-ce que tu peux danser? On y va, on y va. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux danser? Il est ma victoire. Aïe, aïe. Metatolo. Il est mon retour. Metatolo, metatolo. Il est tout pour moi. Il me fait asseoir. Aïe, 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 aïe. C'est un robot. Dansez pour Jésus. On attend que toi. Ningisa, Ningisa, Ningi. Aïe. Est-ce que tu peux danser? Si tu veux tourner, tu peux tourner. Ah! On y va. Est-ce que tu peux danser dans un monde malili makasi? Danse pour Jésus. Dansez, 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 dansez. Aïe, aïe, aïe. Nous t'élèvons Jésus. En ce moment, on va faire ceci. Simba Lindana. Simba revient, Simba revient. Simba revient. Dans ce moment, on va Simba. Ah, Simba revient. Simba revient, on bête la Ronzambe.
dada, betali dada, betali dada lele, oh dada lele, betali dada, betali dada, betali dada lele, oh dada lele. Dada beta, betali dada, betali dada lele, oh dada lele, betali dada, beta, betali dada lele, oh dada lele, betali dada, beta, betali dada lele, oh dada lele. Ozo beta rote, la semana yo mali. On va lui dire en ce moment, ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. On va l'exprimer en dansant. Est-ce que tu peux exagérer par des acclamations? Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, on va lui dire en ce moment, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore terminé. Ah, je vois des gens fatigués. On va lui dire, ouvre tout simplement mes yeux. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, éternel Dieu. Fongola miswa motema nanga. Fongola miswa motema. Namo nakemo. Namo nakemo. Fongola miswa motema nanga. Fongola miswa motema. Namo nakemo. Namo nakemo. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ah. Aïe aïe aïe. Est-ce que tu peux danser? Nous voulons te voir ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir. Je veux te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir. Je veux te voir. Te voir sur un trône élevé. Est-ce que tu peux danser? Dans ta lumière des gloires. Demeure sur nous de blanc. Alors que nous chantons, tu es saint. Sur un trône élevé. Aïe aïe aïe. Dans ta lumière des gloires. Tozongala ngala. Sur nous de blanc. Alors que nous chantons, tu es saint. Tozongala ngala. Tozongala. Ah, tozongala. Tozongala. Ah, tozongala. 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 Ah, tozongala. 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 Ah, tozongala. 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 Ah, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jésus. Acclamons le Seigneur comme il faut. Petela kolo maboko lolenge sekeli. Merci Jésus. Lève juste tes mains devant le Seigneur. Nous voulons lui dire merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous venons te dire merci. Nous venons t'élever pour ton amour infini et pour tes merveilles dans nos vies. Reçois la gloire et l'honneur. Seigneur, reçois la gloire. Sois élevé au-dessus de tout. Merci Jésus.
Mes mains s'élèvent pour t'élouer, pour t'adorer. Oh Jésus, mes mains s'élèvent pour t'élouer, pour t'adorer. Oh Jésus, quand je pense à ce que tu as fait dans ma vie, l'ouvrage de tes mains. Quand je pense aux années passées et aujourd'hui, l'ouvrage de tes mains. Les mots me manquent pour t'élouer, pour t'adorer. Oh Jésus, aime le Seigneur de tout ton cœur. Aime le Seigneur de tout ton âme. Aime le Seigneur de tout tes forces, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout tes forces. Aime le Seigneur de tout ton cœur. Aime le Seigneur de tout ton âme. Aime le Seigneur de toutes tes forces, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes forces. Père, je t'aime, Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Père, je t'aime. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Oui,
Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons que tu reçoives toute la gloire et tout l'honneur. C'est pourquoi nous t'acclamons de tout notre cœur. Reçois la gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je disais que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je nous invite à lire avec moi Genèse 22. 22, nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Et ensuite nous lirons du verset 9 au verset 18. Genèse 22, 1 à 3, je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier dans un buisson par le corne. Et Abraham alla prendre le bélier et le fit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Nous sommes en train de clôturer notre enseignement que nous avions commencé sur le thème le Dieu qui sait tout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parcouru les Écritures durant le mois d'avril. Et le Seigneur nous a enseigné sur le Dieu qui sait tout. Et Dieu nous a montré pourquoi certaines choses que nous désirons ardemment n'arrivent pas dans nos vies. Il y a des choses que nous désirons, que des choses que nous voulons vivre. Et malheureusement, ces choses n'arrivent pas. Et nous avons tendance à condamner le Seigneur.
Et à dire même que Dieu aime les autres, Dieu ne m'aime pas. Lorsque nous avons reçu Jésus, nous avons reçu la même chance pour réussir dans la vie. Rencontrer Jésus nous donne tous l'opportunité pour réussir. Mais pourquoi dans la vie des uns ça marche, dans la vie des autres ça ne marche pas? C'est parce que Dieu nous a enseigné que si ça n'arrive pas encore, c'est parce que Dieu a des objectifs qu'il est en train de poursuivre dans notre vie. Il y a des choses que Dieu veut que nous puissions emmener dans nos vies, ou même des choses que nous devons manifester. Et il y a aussi des choses que nous devons absolument enlever dans nos vies. Et plusieurs d'entre nous ce matin sont venus fatigués parce qu'ils ont essayé et ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché hier et aujourd'hui ça ne va pas marcher. Je suis tenté à dire ce matin que la marche avec Dieu est une marche de résultats. Lorsque j'ai rencontré Dieu dans ma vie, tout de suite je m'étais décidé à vivre des résultats surnaturel avec Dieu. Je voulais tellement vivre Dieu dans ma vie. Et je me suis mis à étudier comment on marche avec Dieu. Comment avoir une relation profonde avec le Seigneur. J'aimerais vous conseiller ce matin en vous disant ceci. Tous les jours de votre vie, recherchez une marche profonde avec Dieu. Deuxièmement, cherchez toujours à attirer le regard de Dieu sur vous. Nous nous sommes réveillés ce matin. Il y a plusieurs personnes qui ont fait monter leur prière devant Dieu. Mais qu'est-ce qui fera en sorte que le regard de Dieu soit particulièrement sur moi? C'est parce que je sais comprendre quoi faire pour amener le regard de Dieu sur ma vie. Que personne ne vous mente. Que vous n'avez juste besoin que d'avoir la foi en Dieu. Oui, la foi en Dieu c'est bien. Mais la foi en soi c'est aussi un comportement. La foi c'est un style de vie. Lorsque tu dis que tu es chrétien, j'ai foi en Dieu. Mais qu'est-ce qui te rassure qu'il fera? Dieu n'a que toi comme enfant sur la terre. Je te dirais tout de suite non. Il y a des choses qui attirent le regard de Dieu. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer le mois passé. Les choses que nous avons enseignées, c'est pour montrer à chacun de nous comment attirer le regard de Dieu sur lui. Afin que tu quittes au niveau de dire que Dieu ne me voit pas, pour entrer au niveau d'expérimenter Dieu tous les jours de ta vie. Et ce matin je nous parlerai du thème la marque de la faveur. Nous avions tellement voulu continuer avec notre enseignement
Tata sepela kimpenza to koba malakisi na biso du dimanche passé. Ya eyenga oleki. Mais le Seigneur m'a rappelé que nous sommes déjà entrés au mois des résultats. Bongo nzambe azongiseli tata na bongo ete sili to koti na sanza ya bambuma. Et nous devons avancer. Bongo esengeli to koba. Je crois que grâce à Dieu nous reviendrons à ça. Bongo nangolu na nzambe tata kozongela malakisi wa. La vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Lolenge mabe ya kobika oto kitani na baboti. Ce matin je parlerai de la marque de la faveur. Mais c'est quoi la marque de la faveur? Comment la marque de la faveur vient sur quelqu'un? La marque de la faveur vient dans la vie d'un homme lorsque l'homme sait écouter et respecter les choses que Dieu lui dit. La marque de la faveur vient dans la vie d'un homme lorsque l'homme sait écouter et suivre ce que le Seigneur lui dit. Bien-aimé, dans ce que Dieu te dit se trouvent les demandes de Dieu. Ce que Dieu te demande, c'est le secret pour t'emmener à porter une marque de la faveur. Il y a des gens sur la terre à qui on ne refuse plus de faveur parce qu'ils ont déjà trouvé faveur devant Dieu. La marque de la faveur ne vient pas par le carnet d'adresse que tu as. Oh non, j'ai de très bonnes relations et je sais qu'on ne me refusera pas des opportunités. Les personnes que tu connais ont un niveau où ils n'arrivent pas. Tu as déjà rencontré que tu as quelqu'un d'important dans ta vie. Tu viens lui demander une faveur pour te recommander quelque part. Mais lui-même te dit là-bas ça sera difficile. Alors là où c'est difficile pour les hommes, la marque de la faveur peut ouvrir cette porte. Amen. Et c'est de ça que j'enseigne ce matin. La marque de la faveur. Une marque qui vient dans la vie d'un homme lorsque l'homme sait suivre les objectifs de Dieu. Lorsque Dieu te dit de marcher dans la persévérance, d'avoir une foi inébranlable, la finalité de Dieu, c'est que tu sois en mesure de porter une marque de faveur sur toi. Tous les hommes qui ont la marque de faveur sur eux, ils ne commandent plus de choses. Il sait que c'est vrai. Tu lui as refusé ça. Une autre personne peut venir et lui donner la même chose que tu lui avais refusé. Parce qu'il y a la marque de la faveur sur lui. Je suis venu dire à un chrétien ce matin, recherchez la marque de la faveur. Et la marque de la faveur vient comment? Nous avions montré ça tout le mois passé. Tout ce que Dieu nous a dit, refléter l'image de Dieu. Ce sont des choses qui mettent une marque sur nous, qui met une distinction entre toi et les autres. Bien-aimé, faites attention. Vous pouvez croire dans votre cœur que toi et les autres vous êtes différents. Oui, c'est vrai, vous êtes différents parce que vous n'avez pas le même visage. C'est pourquoi vous êtes différents. Vous n'avez pas le même visage. Vous n'avez pas le même nom. C'est ça votre différence. Et votre différence là, c'est seulement quand les gens vous regardent. Vous pouvez être différent par votre nom,
mais vivre les mêmes choses. Mais la vraie différence, c'est par la marque que Dieu met dans la vie des gens. Ce n'est pas tous les jours dire que moi je suis différent de vous. Non, arrêtez ça. Ce sont des aventures. Moi là, je suis différent de vous. De quelle différence tu parles? Oui, tu ne me ressembles pas. Tu as ton nom, j'ai mon nom. Mais nous manquons tous les mêmes choses. Nous ne dormons pas tous en paix. Tous nous mangeons le foufou. Mais où est la différence? Ce n'est pas de cette différence que je parle. Je parle d'une différence qui vient d'une grâce spéciale qui repose sous ta vie. Une grâce spéciale qui repose sous ta vie et qui met une marque de distinction entre toi et les autres. Et dans la Bible, il y a des gens qui avaient la marque de la faveur. La Bible dit que Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar. Il a trouvé grâce aux yeux de Potiphar. Mais attention bien aimé, la grâce que vous trouvez devant les gens ne vient pas de votre beauté. Quand un homme apprécie ta beauté, il risquera de devenir pervers avec ta beauté. Tu arrives au bureau, tout le monde te dit tu es jolie. Et le chef finira par te dire bien tu es vraiment jolie. Tourne un peu, je vais te voir. Le chef te dira tourne un peu, je vais te voir. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une marque qui va au-delà de ta beauté. Je parle d'une faveur capable de te positionner là où ta beauté ne peut pas te positionner. Je parle d'une faveur qui te fera trouver grâce aux yeux des hommes. C'est de cette marque-là que je parle. Et cette marque-là n'est pas le fruit d'un accident. Il y a des gens comme ça à qui on n'a même pas plaisir à donner l'argent. On te regarde, on n'a pas envie de te donner l'argent. Parce que quand on te regarde, tu es comme tout le monde. Mais quand la marque de la faveur repose sur toi, tu ne sais pas demander, mais tu trouves grâce aux yeux des hommes. Je prie Dieu en ce début du mois de mai que tu trouves seulement grâce aux yeux d'un homme. Je parle comme un prophète. Je sais que tu trouveras grâce aux yeux des hommes. Pourquoi? Parce que les objectifs de Dieu que tu acceptes de tout ton cœur, mais la marque de la faveur. Lorsque tu acceptes, Joseph t'a dit ici, Joseph n'avait pas voulu coucher avec la femme de Potiphar. Il allait devenir le prisonnier de Potiphar. Ou le prisonnier des Égyptiens. Il a gardé sa sanctification pour être prisonnier de Dieu. Alors qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Ce sont les prisonniers de Dieu qui ont la marque de la faveur. Dieu nous a libérés pour ne plus être esclaves du péché, de la mort, esclaves de Satan. Mais Dieu nous a appelés à être ses esclaves. Esclaves de la volonté de Dieu. Si tu fais de ça ta vie, je te rassure, tu peux sortir de la prison et être positionné au trône royal. Parce que Dieu peut partir avec toi en prison et te faire sortir de la prison. Parce qu'il y a une marque qu'on appelle la marque de la faveur. Pourquoi
Pourquoi tu ne fais pas les choses comme tout le monde? Pourquoi tu ne veux pas pécher? Je cherche quelque chose. Je cherche une marque sur ma vie. La marque de la faveur. Laissez-moi vous dire une chose ce matin. Pour arriver à des résultats incroyables dans votre vie, vous devez apprendre à payer les prix. Il y a des choses que vous devez absolument sacrifier aujourd'hui. Des plaisirs que vous devez sacrifier pour avoir la marque de la faveur. Les péchés chassent Dieu, mais la sanctification rapproche de Dieu. Mais sur nous la marque qu'on appelle la marque de la faveur. Ce que j'aime dans la marque de la faveur, c'est que la marque de la faveur vient dans la vie des personnes qui sont bâties. Laissez-moi vous dire une chose. La chose la plus dangereuse pour Dieu, c'est quand il met une grâce spéciale sur ta vie. Dieu ne met pas une grâce spéciale dans la vie de quelqu'un n'importe comment. Je vais le dire mieux. Les projets que Dieu a arrêtés pour toi depuis l'éternité ne se manifestent pas sur la terre juste comme ça. On peut te dire tu seras premier ministre dans ce pays. Mais entre les premiers ministres et toi, il faut une formation. Il faut que Dieu puisse te bâtir. Parce que la manifestation de la marque de Dieu dans ta vie, la personne que tu es devenue, la marque de la faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Nous avons lu la vie d'Abraham ici. Abraham est un homme, dès le jour où il rencontre Dieu, Dieu lui dit quitte le pays de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Il ne l'est pas devenu directement. Il a tellement connu des choses compliquées sur son chemin. L'objectif de Dieu c'était quoi? Qu'il devienne une nouvelle personne. Et ici dans Genèse 22, le Seigneur lui dit Abraham, donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Abraham a offert Isaac. Il amène Isaac à la montagne pour offrir à Dieu. Et arrivé là-bas, le Seigneur voit qu'Abraham l'aimait. Dieu lui a dit je vois maintenant que tu m'aimes et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Je jure sur moi-même, je te bénirai. Je te bénirai certainement. Faites attention. En lisant la Bible, j'ai remarqué que Dieu fait facilement des promesses aux hommes. Mais les vœux et la promesse n'est pas la même chose. Dieu a fait un vœu à Abraham. Pourquoi Dieu a fait un vœu? Parce qu'Abraham avait beaucoup quitté. Abraham avait beaucoup lâché. Alors laissez-moi vous dire maintenant, d'où vient les bénédictions des chrétiens? Comment les bénédictions se manifestent dans le royaume de Dieu? C'est au travers des prix que vous payez tous les jours. Dieu ne peut pas manifester des bénédictions dans la vie d'une personne qui est comme toi. Le problème qu'il a avec toi, c'est que la seule chose qui a changé, c'est ton esprit qui a été régénéré quand tu as reçu Jésus. Mais ton âme est remplie d'impureté. Ton âme est remplie de mauvaises pensées. Ton corps pêche à tout moment. Ton corps aime le péché. Et le Seigneur ne bénit pas des hommes comme ça. Il ne fait pas ça.
Et vous savez quoi? Quand vous ne savez pas suivre les voies de Dieu, vous serez toujours tenté à suivre les raccourcis. Et moi ça ne m'étonne pas. Quand je vois quelqu'un qui ne veut pas craindre Dieu, suivre les raccourcis, c'est parce qu'il a vu qu'en Dieu il ne voit rien. Parce que le problème de Dieu, c'est que son témoignage doit tellement être visible en toi. Il faut qu'il y ait un avant et un après. J'ai aimé un homme qui a défini la tentation. Et la tentation en soi n'est pas vraiment une mauvaise chose. La tentation veut dire quoi? C'est le test de tes faiblesses. On te teste pour regarder là où tu es faible. Tout le monde sera tenté sur la terre. Mais Jésus a dit j'ai vaincu le monde. Votre victoire en Christ et vos bénédictions en Jésus résident dans la personne que vous devenez tous les jours. Le péché empêche la marque de la faveur. Les chrétiens se battent pour à manger. Les chrétiens se battent pour le logement. Les chrétiens se battent pour tout. Parce qu'il y a la marque de la faveur pour nous. Sur nous. Sachez-le bien aimé, Dieu se manifestera dans toutes les situations de votre vie. Si tu dis à un homme comme moi que Dieu n'agit pas, tu es un menteur. J'ai vu Dieu et je continue à le voir. Mais le secret c'est quoi? Suivre ce que Dieu te dit tout le jour. C'est la chose qui mettrait la marque de la faveur sur toi. Comment est ta vie? Comment tu évolues? Tu nous as enseigné le mois passé dire que Dieu sait tout. Tu as entendu l'enseignement. Mais après avoir entendu, tu es devenu qui? As-tu changé? Es-tu devenu quelqu'un de nouveau? Ne regardes-tu pas comment tu rates des opportunités tout le jour? Ça ne te fait pas réfléchir. Et quelquefois tu dis c'est Satan. C'est pas Satan. C'est Dieu. C'est Dieu. Il y a des choses que Satan ne sait pas toucher. C'est Dieu lui-même qui touche. Parce que le problème de Dieu, c'est un problème d'image. Tu dois réfléchir le Seigneur. Tu dois être comme Jésus. Tu dois te battre tout le jour de ta vie à faire habiter le Seigneur en toi. Et ainsi la marque de la faveur sera sur toi. Et partout où tu iras, tout le monde le verra. Tu travailleras avec les autres et ils diront on sent que tu n'es pas comme nous. Parce qu'il y a une marque de faveur qui repose sur toi. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si tu marches dans la sainteté, continue à le faire. C'est le chemin pour mettre une marque de différence sur nous. Si tu persévères dans le voie de Dieu, continue à persévérer. Ne t'arrête pas. Fais de ça ta vie. Si tu es un homme de prière, continue à prier. Fais de la prière ta vie. Ne t'arrête pas. Si tu es un homme, une femme qui craint le Seigneur, continue à craindre Dieu. Ne dis pas que les gens qui ne craignent pas Dieu sont bénis. J'ai déjà dit ici, la bénédiction que vous voyez chez les chrétiens, chez les païens, pardon, c'est que les païens sont bénis, même pas. En réalité, ce n'est pas vraiment la bénédiction. Et même ce que vous voyez dans leur vie là, d'où ça vient? Ce n'est pas Dieu qui les bénit, c'est Satan qui leur
Satan leur donne pourquoi? Il y a les témoignages de péché en eux. Ils pêchent beaucoup, Satan est content. Ils ne craignent pas Dieu, Satan est content. Alors, comme ils ont les choses de Satan, Satan aussi leur donnera ses opportunités. Et le problème de Dieu, c'est quoi? Tu es en lui, tu as les choses de Satan. Comment les opportunités viendront? Comment? Tu es en Dieu, tu as les choses de Satan, les pratiques de Satan, les pensées sataniques. Les pensées sataniques nourrissent tes pensées tout le jour. Moi, le jour où j'aurai l'argent, de toute façon, je vais commencer à aller manger. Vous n'allez jamais l'entendre parler, de toute façon je vais donner des dîmes à Dieu. Gloire à Dieu, tu vas pesa, mais il va se sentir à danger, va pesa. Et tu espères qu'il peut te donner. Dans ce royaume, ça ne passe pas comme ça. Vous voulez la marque de la faveur? Apprenez à suivre ses voies. Les objectifs de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu est une parole qui te conduit vers la marque de la faveur. Vous savez, il y a des mariages où vous pouvez les recevoir parce que vous avez la marque de la faveur sur vous. Il y a une femme qui s'appelait Ruth. Elle a suivi une femme qui s'appelait Naomi. Naomi lui avait dit: je ne suis même pas capable de te donner un mari. Parce que Ruth était la femme de l'enfant de Naomi. Et l'enfant de Naomi, cet enfant-là était déjà mort. Mais parce qu'elle avait suivi Naomi, ils sont arrivés ensemble. Elles sont arrivées ensemble dans le pays de Naomi. Et un jour, Ruth est allée travailler dans les champs de Boaz. Et quand elle part travailler là-bas, elle a trouvé grâce. Parce qu'en s'attachant avec Naomi, la marque de la faveur était venue sur lui. Si Dieu t'a emmené dans cette église, la faveur reposera sur toi en suivant ce qu'on t'enseigne. Amen. Bien-aimé, ne négociez jamais avec les lois de Dieu. Dieu va me comprendre. Ne négociez pas. La corruption éloigne l'homme de la marque de la faveur. Oh non, arrangeons un peu les chiffres. Et ce qui me fait mal, c'est de voir des voleurs en cravate. Vraiment, moi j'ai mal quand je vois vraiment un voleur en cravate. C'est vraiment un imbécile plus qu'un koulouna. Il se vante, j'ai fait des grandes études. J'ai étudié en sport. Les koulouna volent dans le sac d'une maman. Plus ils volent dans la caisse de l'État. Et vous êtes content de dormir dans des maisons où l'argent que vous avez pris pour faire ces maisons-là, construire ces maisons, ce sont de l'argent volé. Et vous êtes content. Et c'est pourquoi ils ont toujours des maladies de qualité. Cordon ombilical déchiré. Mais toi tu entendras un peu de malaria et la typhoïde. Mais lui quand on le regarde, il a une maladie compliquée. C'est le vrai moment, sa main commence à trembler. Voleur en cravate.
Et puis il vient à l'église. Pasteur, vous cherchez combien j'aimerais construire quelque chose ici. N'amène pas l'argent du monde. On n'a pas besoin. Nous croyons en Dieu. Amen. 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 Et moi je me dis, il y a des personnes ici dans ces pays. Tu as déjà 60 ans ou plus. Tu as par exemple 50 millions. Toi tu vas vraiment finir cet argent avant de mourir. 50 millions. Tu as plus de 70 ans. Toi-même tu as $1 milliard. 1 milliard na banque. Comment tu vas finir? Tu ne vas pas finir ça. Et ce que j'aime avec notre pays, nous sommes dans un pays où quand tu gères une institution, tu es déjà bien payé. Tu as un salaire de $30 000, $40 000, $50 000. C'est énormément d'argent. Beaucoup d'argent. Combien de soldats que toi-même tu peux payer avec ton salaire? Combien? Tu es un voleur. Tu es un voleur. Et tout le mois tu envoies tes enfants en Europe. Vous voulez aller où? Les enfants des autres ne sont pas des enfants, seulement toi tu as des enfants. Ils sont de l'or. Ils sont précieux plus que les enfants des autres. Ta femme quand elle a couché, on faisait, cet enfant-là sortait avec l'huile. Il sortait avec le miel. Il sortait avec le lait. Arrêtons avec ces choses-là. Si vous croyez en Dieu, prenez ce qu'on vous donne. Ne volez pas. C'est pour amener la marque des faveurs. On peut te payer en une seule journée tout ce que tu avais refusé hier. En une seule journée. Dieu peut te rémunérer. Mais que faire pour arriver à ces choses? Il y a des choses que tu dois sacrifier. Des plaisirs. Il y a des plaisirs que tu dois sacrifier. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Un homme de plaisir incroyable. Le plaisir est tellement charnel. Parce que le plaisir touche tellement l'âme et le corps. Tellement charnel, ça touche l'âme et le corps. C'est bon ce que je vois ici. Ça touche l'âme et le corps. Ah non, c'est whisky ici, c'est incroyable. Bien aimé, sacrifier des plaisirs. Des plaisirs. À boire. Quelquefois à manger. Depuis que l'année a commencé, il y a des gens qui n'ont jamais jeûné ici. Ils veulent avoir la marque de la faveur sur eux. De lundi à dimanche, ils mangent. De lundi à dimanche, il est là en train de manger. Il a même rêvé. Il était mort. Mais il se réveille. Tu as rêvé, tu es mort. Mais tu te réveilles, tu cherches les pains. Tu es normal. Et puis quand il se réveille, tout ce qui est révélé est condamné. Mais ça ne se condamne pas comme ça. Lève-toi. Prie. Sérieusement. Les rêves, c'est une réalité qui est déjà là-bas, mais qui est sur le point d'arriver. Attention. Moi, quand je rêve mal, c'est pas ça au sérieux. Avec la blague. Tu te rêves que tu es mort. Quelqu'un vient te dire, je t'ai rêvé, tu es mort. Et puis tu dis, tout ce qui est révélé est condamné. C'est dans la Bible de vos bouches. Dans la Bible de Dieu, il n'y en a pas. C'est pas écrit dans la Bible. Tout ce qui est révélé est condamné. Et puis là, 5 minutes seulement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu fais l'accident. Attention.
Tu rêves de mauvaises choses. Tu rêves des rêves impurs. Tu prends pas ça au sérieux. Tu vois que toi tu es le chouchou de Dieu. Dieu t'aime plus qu'il n'aime les autres. Qu'est-ce que j'aimerais dire ici aux gens? Cherchez la marque de la faveur. Et pour l'avoir, vous devez en payer le prix pour ça. Payez sérieusement le prix. Le prix de la crainte de Dieu. Le prix de l'obéissance au Seigneur. Lorsque vous marchez dans les voies de Dieu, vous allez les sentir en vous-même. Lorsque vous avez déjà laissé Dieu, vous allez les sentir. Je suis venu dire à tout celui qui a déjà laissé Dieu, au Seigneur, les choses que tu désires là, tu ne les auras pas parce que tu as une bonne pensée. Tu les auras parce que tu es dans ses voies. Et ainsi la marque de la faveur sera sur toi. Et ce que j'aime avec la marque de faveur, c'est qu'elle met une distinction entre toi et les autres. Et j'aimerais clôturer en nous disant ceci ce matin. La marque de la faveur fait de nous l'homme ou la femme de la promesse. Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de mort peut t'attaquer. Tu peux te retrouver dans l'ombre de la mort. Les sorciers peuvent se liguer nombreux pour te renverser. Mais lorsque la marque de la faveur repose, tu es un homme de la promesse. Lorsque tu es l'homme de la promesse, tu tiens. Même quand les tempêtes soufflent. C'est pourquoi une meilleure option au présent prépare un futur merveilleux. Si vous choisissez bien vos voies aujourd'hui, vous allez rassurer votre futur. Et ça serait un futur de choix et de bonheur. Et ainsi vous deviendrez des hommes et des femmes de promesse. Il y a un homme qui s'appelait Siméon dans la Bible. Dieu lui avait fait la promesse. C'était un vieillard. Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Il était devenu vieux. Il attendait la promesse. Et un jour il a été conduit par le Saint-Esprit au temple. Il entre au temple. Il voit Jésus. Il prophétise sur Jésus. Et puis il dit à Dieu, mesdames, messieurs, on vit le salut du Seigneur. Je peux maintenant mourir. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Lorsque la marque de la faveur est bonne sous toi, la mort ne peut pas taper à ta porte. Si tu n'as pas vu ce qu'il t'avait dit, tu dois voir. Et après avoir vu, tu diras, Seigneur, je peux aller mourir. Je peux maintenant mourir. Je prie Dieu ce matin que la marque de la faveur repose sur toi. Au moment venu, tu vas entrer même dans l'eau. Les bateaux, les naufrages dans l'eau. Mais tu dis seulement à Dieu, je suis l'homme de la promesse. Tu m'avais dit, j'irai à la nation. Je prêterai ta parole. Je ne mourrai pas. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose te prend. Cette fois-là, l'homme de la promesse. L'homme de la promesse. La marque de la faveur chasse l'ombre de la mort. Ça chasse l'ombre de la mort. L'ombre de la mort vient. Tu regardes. Tu dis, au nom de Jésus, je t'ai maudit. Toi, esprit de mort, retourne à l'expéditeur. Rentre là où tu étais venu. Rentre d'où tu étais venu. Je t'ai maudit. Parce que la marque de la faveur sur toi, tu deviens l'homme de la promesse. C'est pourquoi j'aime ces chants qui disent, une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Moi, j'achèverai ma course. Bien aimé, non. Cherchez cette marque là. Cherchez cette marque.
Tu peux faire un naufrage. Tu es dans un accident mortel. Mortel. Tout le monde te regarde. Ils disent, celui-là ne va pas sortir. Mais il te voit sortir. Un jour, Paul a été mordu par un serpent. Les hommes attendaient que Paul allait mourir. Mais Paul est resté en vie. Tous ces gens ont changé eux-mêmes les langages. Lorsque la marque de la faveur n'est pas sur nous, nous mourrons comme des chiens. Nous allons mourir comme des chiens. Mais quand cette marque est sur nous, Dieu nous fait des promesses. La promesse ne peut pas mourir. Si elle ne meurt pas, celui aussi à qui on a fait la promesse n'a pas le droit de mourir. Tu ne peux pas mourir. Et toi, et la promesse, vous n'avez pas le droit de mourir. Amen. Vous n'en avez pas le droit. Vous arrêtez de dire dans vos familles, tout peut vous arriver mais pas moi. Tu dis ça sur base de quoi? Je te pose à toi la question. Quand tu dis ça, tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur quoi? Appuie-toi sur des relations que tu as bâties avec Dieu au fil des années. Tu deviens comme un cocotier qui envoie ses racines loin. Quand on frappe un peu là-bas, ici tu ne sais pas les sentir. Regardez quand il pleut, tous les arbres tombent, mais les cocotiers ne tombent. Il envoie ses racines loin. Par les relations que vous avez avec Dieu, envoyez vos racines loin, afin que personne ne vous renverse et aucune mort de la famille ne puisse entrer. Vous pouvez arrêter la mort. Vous pouvez arrêter la sorcellerie, parce que la marque de la faveur est venue sur toi. Et ça viendra parce que tu suis ce que Dieu te dit. Bien-aimé, n'hésitez pas quand Dieu vous dit ça, faites-le. Et un jour le Seigneur te dira, demande-moi les nations, je te donnerai ça en héritage. Parce que la marque de la faveur est sur toi. Que Dieu te bénisse. Et que la faveur de Dieu repose sur ta vie. Acclamons le Seigneur. Nous sommes debout, nous voulons prier le Seigneur. Mungu wa uwezo, ni wewe kimbilio kya Bakristo, ni wewe hakusema na kutenda, Muumba wetu. Muumba wetu, o Baba, ni wewe, Mungu wa uwezo, ni wewe kimbilio cha Bakristo, kimbilio la Bakristo, ni wewe hakusema na kutenda, Muumba wetu. Muumba wetu, o Baba, ni wewe, kimbilio
J'aimerais que tu dises à Dieu là où tu es. Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Que tes objectifs deviennent mes objectifs. Afin que la marque de la faveur repose sur ma vie. Commence à prier les Seigneurs. Que la marque de la faveur repose sur ma vie. Que la marque de la faveur repose sur ma vie. Que la marque de la faveur repose sur ma vie. Que la marque de la faveur repose sur ma vie. Je vais suivre tes objectifs. Je vais suivre tes voies. Afin que la marque de la faveur repose sur ma vie. Afin que la marque de la faveur repose sur ma vie. Afin que la marque de la faveur repose sur ma vie. Afin que la marque de la faveur repose sur ma vie. Je vais suivre tes voies. Afin que la marque de la faveur repose sur ma vie. La marque de la faveur repose sur ma vie. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans Matthieu 26, 26. La Bible dit pendant qu'il mangeait, Matthieu chapitre 26, verset 26. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon de péché. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre avec nous la Sainte Seine et lambo, tout en désirant la marque de la faveur. Désire cette marque de faveur. Demande à Dieu la marque de la faveur. Mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. La marque de la faveur. Mon Dieu, plus près de toi, oh, plus près.
Demande à Dieu la marque de la faveur sur ta vie. La marque de la faveur sur ta vie. Demande à Dieu la marque de la faveur sur ta vie. La marque de la faveur sur ta vie. La marque de la faveur sur ta vie. Je désire la marque de la faveur. Nous allons dire à Dieu, nous désirons la marque de la faveur. Cette marque qui peut changer nos vies. Partout où nous pouvons être. Prie le Seigneur. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Commence à prier. La marque de la faveur. Cette marque-là sur ma vie. Je veux voir cette marque. Je veux cette marque-là. Je veux cette marque-là sur ma vie. Prie le Seigneur là où tu es. Je veux cette marque sur ma vie. 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 Élève ta voix, prie là où tu es. Demande à Dieu cette marque. Seigneur, merci de tout cœur. Parce que tu veux que cette marque soit sur nous. Au nom de Jésus, nous te demandons de nous aider à avoir une marque qui nous distingue des autres. Une marque qui montre que Jésus est Seigneur. Merci Seigneur. Pourquoi nous t'acclamons de tout notre cœur. Nous sommes assis dans la présence du Seigneur. Nous voulons passer à l'offrande de l'Alliance des bâtisseurs. C'est notre premier dimanche et c'est un rendez-vous. Chaque semaine, dernière semaine pratiquement,
Nous prenons le temps pour partager cette information sur les enveloppes de l'Alliance des bâtisseurs. L'Alliance des bâtisseurs, c'est quoi? C'est un fonds spécial que nous récoltons le premier dimanche et le deuxième dimanche pour ceux qui ne sont pas prêts le premier. Pour l'achat de la parcelle et puis la construction. Et si tu as ton offrande, ton alliance des bâtisseurs, tu peux juste te soulever. Nous voulons prier pour ça. Nous voulons prier avec ça. Seigneur, là j'invite chaque représentant. On a eu des représentants. S'il vous plaît, avant que je prie, on avait des représentants des papas, des mamans. Nous les invitons à passer encore. Au niveau des mamans, c'était maman Nathalie. J'ai vu que maman Nathalie n'est pas là. Maman Chantal, vous pouvez passer pour nous aider. Nous avons besoin de paniers, hein, s'il vous plaît. On en a besoin à peu près 3. Papa Jean-Louis, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Un panier pour le papa, un panier pour le maman, un panier pour la jeunesse. Papa avec engagement. Si tu n'as pas d'engagement, Seigneur, voici nos enveloppes. Nous voulons que tu le reçoives pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà l'enveloppe de la jeunesse, l'enveloppe de maman et l'enveloppe de papa. Nous pouvons avancer rapidement. Nos enveloppes des bâtisseurs. Pusana bilenge to pusani na katikati. Merci, merci papa. Il y a une table rapidement. Nous avons besoin de comptes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Je nous invite à nous lever et applaudir très fort pour le Seigneur Jésus ce matin. Alléluia. Nous voulons en même temps donner nos offrandes habituelles. Si les protocoles peuvent vous aider avec les paniers. Nous allons tenir nos offrandes du loyer de l'église. Nous allons prier ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions d'agréer nos offrandes ce matin. Selon que l'est écrit dans ta parole, mes adorateurs m'apportent des offrandes. Ce matin, nous voulons t'adorer au travers de nos offrandes et nous te prions de l'agréer, de l'accepter et de mettre, Seigneur, sur nous la marque de la faveur dans le nom de Jésus.